Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tag de Noël. Avec Steven de la chaîne Steven's Books et ainsi qu'avec Marie de la chaîne Lecture Rousse, nous avons décidé de reprendre un tag All I Want for Christmas car avait fait A Bookotopia sur sa chaîne Booktube. Donc nous l'avons traduit et nous le faisons ensemble et c'est de suite. Je tiens à m'excuser d'avance si je baisse les yeux, j'ai les questions juste en dessous. Question numéro 1. Quel personnage fictif voulez-vous que le Père Noël laisse sous votre sapin? Alors, le choix a été très vite fait. Il s'agit de Damon Salvatore du livre donc de la saga Vampire Diaries de je sais plus qui. Quel personnage voudriez-vous embrasser sous le gui? Alors là, c'est exactement la même histoire. La réponse a été très vite trouvée. Il s'agit de Ginny Weasley, d'Harry Potter. Voilà. Question numéro 3. Vous écrivez votre liste au Père Noël. Quel est votre top 5 des livres qui y figurent? Alors là, ça a réellement été ma liste que j'ai donnée à ma super soupinette maman pour Noël. Il s'agit donc de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, ainsi que de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, de Caleb de Mira El-Jundir, Hashtag bleu de Florence Inkel, je ne sais pas comment ça se prononce, ainsi que Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier. Nous sommes à Noël à Poudlard. Qu'avez-vous le plus envie de recevoir, de faire ou de voir? À faire, j'aimerais réellement passer une soirée en tête-à-tête, un petit dîner aux chandelles peut-être, avec Drago Malfoy. Oui, je sais, c'est classique, et alors? Pour ce qui est de voir, j'aimerais réellement voir la grande salle décorée mais entièrement pour Noël avec les bougies, les petits sapins, les trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup voir. Et ce que j'aimerais recevoir, oh, ben, un petit peu comme tout le monde, je pense, un balai, un super balai volant. Et aussi, ça, je le veux, c'est un échiquier magique. Ah, ça, j'ai trop envie d'en avoir un en fait. Mais oui, les petites pièces qui se déplacent toutes seules et qui vont tabasser, mais réellement aller tabasser celle que tu jartes, ah, c'est trop bon, c'est génial. C'est le coup de bourrin qui ressort, faut pas faire attention. Question numéro 5. Vous pouvez passer une journée avec le personnage fictif ou l'acteur de votre choix. Qui choisissez-vous? Alors là aussi, ça va être extrêmement simple. J'aimerais passer... J'ai choisi ici trois personnages, trois personnes. En personnage réellement propre et même, j'ai choisi Maxon de la saga La Sélection. Tout simplement parce que je pense que discuter politique avec lui pourrait être assez enrichissant. Et tout simplement, il pourrait m'apprendre à faire du cheval, tout simplement. Puis il a l'air d'être une personne dont la compagnie est extrêmement agréable. Et ça peut être très bien, je pense, pour passer une journée assez cool. J'aimerais aussi passer ma journée avec le personnage qui est Triss Prior, tout simplement pour pouvoir échanger avec elle, faire des trucs complètement déments. Et pouvoir, je pense, à la fin de la journée, lui dire à quel point elle m'a aidée et à quel point elle a été importante pour moi. Enfin, en personnage réel, il n'y en a qu'une seule et il s'agit de Emma Watson. Tout simplement parce que c'est une personne que j'admire réellement. Réellement de personnes que j'admire et qui réellement me poussent à me donner le plus de moi-même. Il n'y a pas 36, il y a ma mère parce que c'est ma maman et que je l'aime. Voilà, je sais que tu regardes mes vidéos, maman, alors je te fais plein de gros bisous. Mais il y a aussi Emma Watson, tout simplement pour les valeurs qu'elle porte, pour tout le travail qu'elle a été. Je veux dire, pendant toute mon enfance, elle a représenté Hermione Granger, c'est-à-dire celle dans les Harry Potter en qui je me suis le plus identifiée, parce que c'est la fille intello qui n'a pas forcément beaucoup d'amis, qui en saoule très vite parce que ben justement elle est catégorisée comme étant intello. Mais quand on voit ce qu'elle est devenue maintenant avec tous ses projets, notamment le projet E4She, auquel j'adhère mais totalement. C'est réellement avec elle que j'aimerais passer une journée pour pouvoir discuter, que ce soit d'Harry Potter, mais surtout de ses projets, voir sa vision du monde et pouvoir tirer un maximum d'enseignements de cette jeune femme-là. Quel animal ou créature fictive avez-vous envie de rencontrer le soir du réveillon ou dans la rue le soir de Noël? Alors comme tout le monde, je pense que j'aimerais bien croiser une licorne, n'est-ce pas? Mais j'aimerais aussi et surtout croiser un dragon. Ah ouais, genre Drogon, tu vois. Celui-là, tu vois. Pouvoir le croiser et genre, hop là, adada, et fou, on s'en va.
Vous invitez 10 personnages fictifs à votre réveillon de Noël. Qui invitez-vous? Alors là, excusez-moi, mais je sors ma petite liste. Donc j'inviterai Tris Prior, ainsi que l'acteur Theo James. Ah ben oui, quitte à faire. Hein, on a dit qu'on pouvait choisir qui on voulait. Je prendrai aussi Hermione Granger ainsi que Drago Malfoy. J'inviterai aussi Amy parce que je suis sûre qu'il va pouvoir nous mettre une ambiance mais d'enfer. Je prendrai Maxon parce que ça peut toujours être sympa, puis au moins quand on passera à la partie un petit peu plus festive, il s'en sortira certainement un petit peu mieux que certains. Surtout aussi, j'inviterai Lola Lola, petite grosse et exhibitionniste, parce qu'elle a l'air d'enfer, elle nous mettra une ambiance mais de folie. J'inviterai aussi le 10e docteur, dont le rôle est tenu par David Tennant, qui est, je trouve, le meilleur docteur qu'on ait jamais eu. Hein, voilà. J'inviterai aussi Minot ainsi que Annabeth Chase. Enfin, dernière question, qui est le personnage fictif qui, selon vous, tiendrait le mieux le costume de Père Noël? Alors là, je me suis dit, je vais galérer pour cette question-là, mais directement un seul visage dans la tête, ça a été celui de Peter Mullark. Car peut-être que au niveau du physique, il ne ressemble pas vraiment à un Père Noël, voire même pas du tout, mais au niveau du mental, il est tellement tous les jours un petit peu dans cette idée, dans cette mentalité de Noël de toujours être un petit peu trop gentil, toujours donner, être généreux et tout ça. C'est pour ça que je le vois en parfait Père Noël et surtout je le vois très bien avec son costume de Père Noël, à faire semblant d'être le Père Noël auprès des enfants, de les prendre sur ses genoux, de leur dire d'être sages et tout ça le soir du réveillon et de voir le sourire des enfants jusqu'aux oreilles parce qu'ils pensent qu'il est réellement le Père Noël et qu'il le joue à merveille. Voilà. Voilà mes hérissons, c'est tout pour ce tag-là, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre et moi je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao!